Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Suite à la demande d'une abonnée fidèle, Nora Hlali, qui voulait que je réalise la recette de Tahfoult Mellalin ou le Mchoucha, je vous la présente en deux versions. La version traditionnelle et une autre version simplifiée sous forme de beignet. Et le tout est présenté avec des mesures exactes. Vous allez tous pouvoir les réaliser, au moins une d'entre elles. Cette recette est pour toi, ma chère Nora, et pour tous mes abonnés fidèles et pour tous ceux qui sont là toujours après chaque vidéo. Merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité et merci pour vos beaux commentaires. J'espère que ces recettes seront à votre goût. On commence premièrement par les ingrédients. Vous allez voir des ingrédients simples à la portée de tous. 6 œufs, de la semoule, de la farine, la levure chimique, de la vanille et du sel. Je vous donne les mesures exactes au fur et à mesure que je prépare la recette. Vous pouvez la préparer aussi avec 4 œufs. De toute façon, je vous donne les mesures, comment est-ce que vous pouvez les ajuster avec le nombre d'œufs que vous utilisez. Premièrement, cassez les œufs dans un récipient avec un peu de sel. Faire très attention avec le sel car si vous ne contrôlez pas le dosage du sel, vous risquez d'avoir votre Tahfoult Mellalin ou le Mchoucha un peu trop salé. Pas besoin surtout d'utiliser un fouet électrique, juste avec un fouet à main, commencez à travailler les œufs pour bien les défaire. Prendre son temps à le faire, environ 1 minute, jusqu'à ce qu'une mousse se forme. Par la suite, on procède à l'ajout des autres ingrédients. Ajoutez une cuillère à soupe de vanille pour bien parfumer ce gâteau et camoufler l'odeur des œufs. Pour ceux qui ne connaissent pas ce gâteau, c'est une galette kabyle aux œufs. Traditionnellement, elle est préparée à base d'œufs et de la semoule, puis arrosée généreusement de miel ou d'un mélange de sucre glace et d'huile d'olive qu'on prépare surtout pour célébrer les naissances des nouveau-nés. Maintenant, on a plusieurs versions de cette galette avec un mélange de semoule, de farine ou juste de la farine. En tout cas, c'est un parfait goûter mielleux et bien aéré. Après la vanille, on ajoute la semoule, de préférence de la semoule fine ou moyenne, pas la semoule grosse car vous risquez d'avoir une galette qui est dure. Commencez par ajouter 3 cuillères à soupe de la semoule au début, bien les travailler, les incorporer au liquide. Par la suite, ajoutez les 3 autres cuillères à soupe. Personnellement, j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de semoule blanche et 3 autres cuillères à soupe de semoule blé entier. Si vous voulez, vous faites la même chose. Sinon, contentez-vous de mettre juste de la semoule blanche. En tout, 6 cuillères à soupe de semoule. Donc, pour 6 œufs, on met 6 cuillères à soupe de semoule, donc 1 cuillère à soupe pour chaque œuf, puis 3 cuillères à soupe de farine pleine, avec 1 cuillère à thé pleine de levure chimique, environ 8 grammes. Donc, si vous préparez votre galette à base de 4 œufs, mettez 4 cuillères à soupe de semoule et 2 cuillères à soupe de farine. Donc, procédez de cette façon. Puis, travaillez le tout avec le fouet à main afin de bien incorporer les ingrédients secs au liquide et prendre son temps à le faire. Donc, j'ai préparé 2 fois cette recette pour vous faire les 2 versions. C'est pas avec un seul mélange que j'ai préparé les 2 versions, mais j'ai préparé un mélange avec 6 œufs, avec tous les ingrédients et à travers toutes les étapes que vous venez de voir pour réaliser la galette traditionnelle. Et j'ai préparé un autre mélange avec 6 autres œufs pour vous préparer les beignets. Commençons maintenant par les beignets, la première version. Après avoir fini de préparer le mélange, mettre une poêle avec l'huile végétale, surtout ne pas remplir la poêle. Assurez-vous surtout à ce que l'huile soit chaude avant de procéder à la cuisson des beignets. Et surtout, il faut le faire sur un feu moyen. Donc, prendre des petites quantités avec une cuillère à soupe et les verser dans l'huile de la manière que vous voyez sur l'image. Faites un seul versement, ne pas faire 2 versements du mélange, sinon vous risquez d'avoir des beignets qui ne sont pas bien formés. Et mettez la quantité que votre poêle peut contenir, donc 3 beignets, 4 beignets, 5 beignets, ce que vous pouvez mettre dans votre poêle. Et assurez-vous à ce que les beignets soient dorés en dessous et un peu secs en dessus. Puis les arroser de la manière que vous voyez sur l'image, dessus avec l'huile chaude
pour qu'il soit complètement sec sur la surface et gonflé. Puis, vous les retournez pour les faire cuire de l'autre côté. Donc, il faut s'assurer à ce que votre feu soit moyen, sinon vous risquez d'avoir des beignets qui sont trop cuits. Et surtout pour qu'ils soient bien cuits à l'intérieur aussi. Donc, arrosez chaque beignet avec l'huile qui est chaude avant de les retourner pour les faire cuire et dorer de l'autre côté. Une fois qu'ils sont bien dorés des deux côtés, les retirez et les placer sur un papier absorbant dans une assiette à côté. Procédez de la même manière, toujours mélanger votre mélange avant de faire la cuisson des beignets, puis se servir d'une petite cuillère ou d'une grosse cuillère à soupe, ça dépend de la grandeur que vous voulez donner à vos beignets, et verser les petites quantités dans la poêle, dans l'huile. Une fois que ça commence à dorer en bas et commence à sécher sur la surface, pas complètement sec, mais il commence à sécher, les arroser avec cette huile qui est chaude, puis les retourner pour les faire frire de l'autre côté. Un conseil, c'est important de rester juste à côté de votre poêle, ne pas s'éloigner. Si vous vous éloignez de vos beignets, de votre poêle, vous risquez de les avoir brûlés. Une fois qu'ils sont bien dorés, les retirez. C'est drôle, pendant que je fais la friture des beignets, il y avait un beignet qui ressemblait à un fruit ou un légume. Alors faites-moi savoir dans les commentaires, d'après vous, c'est quoi la forme de ce beignet. Maintenant, on prépare la deuxième version de thahvoulth mellalin ou le mchoucha, la version traditionnelle, avec les mêmes ingrédients, la même quantité de tous les ingrédients. Après avoir fini de préparer le mélange, j'ai pris une poêle de 24 cm et demi dans laquelle j'ai versé 6 cuillères à soupe d'huile végétale, alors 6 œufs, 6 cuillères à soupe de semoule, 3 cuillères à soupe de farine et 6 cuillères à soupe d'huile végétale dans une poêle de 24 cm et demi sur un feu moyen doux. C'est important à ce que le feu soit moyen doux, sinon vous risquez d'avoir une galette qui est trop brûlée. Une fois que l'huile est chaude, je retire une quantité de cette huile, environ 3 cuillères à soupe. Je les retire pour les mettre de côté. Donc, c'est important à ce que l'huile soit chaude et bien mélanger le mélange avant de le verser sur le reste d'huile qui est chaude. Le verser dans la poêle. La version traditionnelle, elle prend plus de temps de cuisson. Et surtout, c'est important de la surveiller. Une fois que le mélange est versé à l'intérieur de la poêle, bien le répartir à l'intérieur et couvrir celle-ci pour une bonne cuisson homogène. Si vous n'avez pas de feu moyen doux, utilisez une grille sur un feu moyen puis déposez votre poêle. Une fois que vous remarquez que la galette est dorée sur le contour et sèche par-dessus, la retournez à l'aide d'une assiette pour la faire cuire de l'autre côté. Avant de la remettre dans la poêle, versez les cuillères à soupe d'huile qu'on a retirées à l'avance. Si ce n'est pas chaud, vous pouvez les réchauffer au micro-ondes, puis remettre la galette à l'intérieur pour la faire cuire de l'autre côté. Après environ 5 minutes, secouez votre poêle. Si la galette bouge à l'intérieur, donc elle est cuite. Et traditionnellement, pour s'assurer que chaque morceau, que la galette est cuite de façon homogène et bien dorée de l'autre côté, on la coupe en 4, puis on finalise la cuisson où on procède à donner une belle couleur à chaque morceau de l'autre côté de cette manière. Mais pendant que je coupais la galette, mon téléphone s'est arrêté car il était déchargé. Après l'avoir coupé en morceaux, j'ai procédé à faire dorer chaque morceau dans la poêle jusqu'à ce qu'il soit bien doré des deux côtés. La galette est bien dorée des deux côtés. Elle est surtout légère et aérée. On l'arrose généreusement de miel pendant qu'elle est chaude pour qu'elle l'absorbe. C'est un délice que vous pouvez déguster avec votre café préféré ou votre thé, un régal. Elle est légère et bien aérée.
quand vous pouvez l'arroser avec un mélange de sucre et d'huile d'olive comme on le fait traditionnellement. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Concernant la version express de Thahvoult Mellalin ou le mchoucha en forme de beignet, vous pouvez les saupoudrer de sucre glace. C'est une version qui est simplifiée que vous pouvez préparer à n'importe quel moment. En plus, c'est réussi à 100%. Pas besoin de s'assurer à ce que la galette soit bien ronde, qu'elle soit bien cuite des deux côtés, de surveiller sa cuisson surtout pendant longtemps. Celle-ci, elle est facile à réaliser juste à l'aide d'une cuillère à soupe. Donc, vous pouvez les saupoudrer pour les présenter avec du sucre glace ou avec du miel ou du sirop d'érable. C'est un régal. Elles sont aussi légères, moelleuses et mielleuses surtout. Alors mes chers abonnés, parmi ces deux versions, laquelle est votre préférée? Prenez soin de vous et à la prochaine!